Bon. J'ai répondu à un tweet, c'était aujourd'hui ou hier, je sais plus exactement, où on posait la question, parce que oui, je suis sur Twitter, hein, pour ceux qui savent pas, qui peut battre le Barça cette saison? J'ai répondu, tout le monde peut battre le Barça, l'important c'est d'être constant dans les performances. Encaisser, remontada, essayer de rattraper à chaque fois, c'est épuisant. C'est épuisant et on va pas tenir toute la saison comme ça à courir derrière un score et tout ça. Donc, si on veut gagner la Liga, parce qu'on a la capacité de le faire, hein, il n'y a pas de souci, on a l'équipe pour, on a la capacité pour, on a les joueurs pour, mais il va falloir être constant dans les performances, les gars. C'est ça le plus important, être performant dans les performances. En attendant, aujourd'hui, on a joué Mallorca, on a fait un match nul, et on va en parler du match. Abonnez-vous, likez, partagez, hyper important les gars, je le répète toujours à chaque vidéo, mais vous êtes nombreux à regarder la vidéo, à pas vous abonner, alors faites-le. Donc, aujourd'hui, le Barça va faire match nul à Majorque. J'ai envie de vous dire, c'est un bon match nul dans le sens où on n'a pas été bon. La première mi-temps, on l'a foiré, mais phénoménal comment on a foiré la première mi-temps. Ter Stegen qui offre un ballon. Déjà, on va commencer par l'état du terrain, parce que l'état du terrain, après c'est Mallorca, hein, tactiquement, ils ont bien fait le coup. Hein, je vais pas aller me plaindre et critiquer l'état du terrain, c'est juste que tactiquement, ils ont noyé le terrain pour éviter qu'on arrive à jouer rapidement. Donc voilà, ça, tactiquement, c'est une bonne chose pour eux, ils ont bien joué le coup. Ensuite, jouer avec un bloc bas, très très bas, et qui part ainsi en percussion avec deux joueurs qui viennent déranger. Voilà, ils ont copié la technique du Celta Vigo, ils ont vu que le Celta, ça a fonctionné, ils se sont dit maintenant, si on renforce un peu plus l'axe et qu'on les empêche de jouer vite, ça fonctionne. Donc, pour les empêcher de jouer vite, on va noyer le terrain. Pour pouvoir lancer des longs ballons et les emmerder, on va mettre deux attaquants de temps en temps, on va partir en contre, on va jouer le physique. Voilà. Majorque, tactiquement, voilà, c'était carré, c'était bon. De l'autre côté, Xavi, il s'est dit, et j'ai validé, moi la formation de Xavi, il n'y a pas de problème, on va mettre Ferran Torres, João Félix et Rafinha, comme ça, ça va peut-être permuter, ça va jouer, ça va combiner, ça va bouger dans tous les sens et ça va faire bouger les lignes et obliger les défenseurs adverses justement à se désorganiser, parce que le but de jouer comme ça, c'est de désorganiser. Donc derrière, tu avais Gavi, Gundogan, Gavi qui devait prendre à mon avis le côté gauche et le milieu pour pouvoir justement distribuer de ce côté-là, Gundogan de l'autre côté, tu dois avoir Cancelo qui devait pousser un petit peu d'un côté, Baldé qui devait pousser de l'autre, et tu joues avec Inigo Martinez, Araujo en défense et Oriol Romeu pour récupérer. Moi j'ai validé la tactique directe, je me suis dit tiens ça vaut le coup, il faut faire tourner un petit peu, et on fait tourner tout en gardant des joueurs de qualité sur le terrain quand même, hein, parce que c'est pas n'importe quoi quand même, les joueurs on peut pas dire les choix Xavi, non, mais moi les choix je les ai validés directement. Mais quand Ter Stegen t'offre une balle et que derrière, défensivement, ça contre pas, ça défend mal, c'est compliqué. Quand derrière, tes défenseurs centraux, Araujo et Inigo, c'était catastrophique. Aucune corrélation entre les deux, aucune combinaison entre les deux, aucune entente entre les deux. Après, je vais pas tomber sur Araujo, je vais pas tomber sur Inigo Martinez, parce que Inigo Martinez, c'est son premier match titulaire, Araujo, premier match titulaire. On pourrait dire, Xavi a pris trop de risques, mais après, Christensen est à la limite de la blessure, Koundé, il a joué 600 000 minutes. Tu dois à un moment donné, tu dis, ils sont 16e Majorque, qui joue avec un attaquant, voire zéro, tu pensais. Donc, je peux comprendre, c'est pour ça que je pouvais comprendre le concept. Et puis tu dis, t'as Oriol Romeu qui lui a des minutes, il va pouvoir aider, soutenir la défense. Déjà là, Inigo Martinez, Araujo, ça n'a pas fonctionné. Comme je dis, je vais pas leur tomber dessus, c'est leur premier match titulaire, mais Inigo, les relances, catastrophiques, toutes les pertes de balles catastrophiques, Araujo qui trouve personne. Après, tu pourrais dire, ouais, mais il trouve personne, pourquoi il n'y a pas de mouvement juste devant lui? Ouais, mais c'est Oriol Romeu. Les adversaires, ils ont compris. Les adversaires ont compris avec Oriol Romeu. Tu le laisses libre. Si tu laisses Oriol Romeu libre,
qu'en plus le terrain est trempé, donc tu sais pas jouer vite, ça veut dire qu'Oriol Roméo, qui est de nature lente, ben, il va pas savoir distribuer des balles rapides, en plus avec la balle qui arrive lentement sur lui, donc tu laisses ce garçon-là libre, ça te permet d'avoir un joueur disponible pour tenir un autre joueur. Ça veut dire que tu peux toujours avoir un joueur disponible, parce que si Oriol n'apportera rien, balle au pied, donc en laissant lui libre, tu peux mettre un joueur sur Gundogan, un joueur sur Gavi, tu peux mettre un joueur sur Cancelo, et quoi qu'il arrive, dans tout ton truc mathématique, il y aura toujours un joueur de Mallorca disponible. Ça, c'était sûr et certain. Donc, la tactique, elle est facile pour les adversaires dans ce genre de situation. Et derrière, ben, Gavi, il peut pas tout faire non plus au milieu de terrain, la distribution, le truc, le retour. Déjà, je trouve qu'il a fait un super match, Gavi. Donc, j'ai envie de dire bravo à Gavi parce qu'il a fait un super match. Il distribue, il va, il se bat. Et c'est dérangeant parce que tu te dis, il se bat. Il va au contact, il va au pressing. Et il va mieux qu'un Oriol Roméo. Un Oriol Roméo qu'on a été chercher pour aller justement emmerder, pour justement faire du pressing, pour justement... Et en même temps, j'ai pas envie de tomber sur Oriol Roméo. Le garçon, il coûte 3,5 millions. Il est venu pour remplacer un Busquets vieillissant. Et finalement, quand tu regardes, tu te dis, est-ce que Busquets n'aurait pas dû rester justement parce que Busquets, au moins, lui, ben, il savait se rendre disponible, il savait distribuer une bonne balle et accélérer le jeu sur une passe. Là, on n'a pas ça. Là, on joue avec un joueur en moins. Mais ça, je l'avais dit au dernier match. Oriol Roméo contre les blocs bas, ça va pas. Autant mettre en numéro 6 un Gundogan, tu mets un Casado, tu mets un Fermin Lopez, tu mets un Gavi, tu mets qui tu veux en 6, qui tu veux, mais pas Oriol Roméo. Tu dois mettre des joueurs qui peuvent ou jouer physique et qui peuvent en même temps distribuer la balle, faire un contrôle de balle et accélérer un peu le jeu. Là, ben, c'est compliqué. Mais après, je vais pas tomber que sur Oriol Roméo en me disant, ah, ben, c'est Oriol. Non, parce que derrière Gundogan, est-ce qu'il y en a un qui a vu Gundogan aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai pas vu Gundogan, les gars. Mais j'ai pas vu du tout Gundogan. Gundogan, bah, à la rigueur, si on avait mis Gundogan à la place d'Oriol en 6, peut-être qu'on aurait eu plus de distribution de jeu. Si on avait mis Fermin Lopez, mais après, c'est avec des si, évidemment. Tu refais le match et tu te dis, bah ouais, Fermin Lopez a apporté énormément. Super rentrée de Fermin Lopez. Et là, voilà, ça veut dire qu'entre la défense et le milieu de terrain, il y avait déjà pas de connexion. Ensuite, bah, Cancelo, qui devait pousser un peu plus et tout ça, ça allait encore. Mais malgré tout, je l'ai pas trouvé suffisamment offensif. Et de l'autre côté, Baldé, la même chose. Il doit faire plus d'appels, il doit aller chercher derrière la défense, comme Jordi Alba faisait à l'époque. Il faisait ses courses, et tu pouvais mettre au-dessus de la défense, il poursuivait, il mettait les balles dans l'axe. Baldé ne fait pas suffisamment d'appels dans la profondeur, dans le dos de la défense. Et là, ça pose problème, parce que derrière, c'est pas, tu peux pas dire, bah tiens, on va mettre Marcos Alonso parce que Baldé fait pas ce qu'il faut, parce que tu sais bien que Marcos Alonso le fera pas non plus. Donc, tu as un problème sur ce côté-là. Mais c'est tactique, et il faut l'expliquer aux joueurs. Mais je pense que Xavi doit lui expliquer, parce que ça fait depuis le début de saison des fois tu le vois faire, on l'a vu en début de match là directement, et après c'est fini. Comme s'il était frustré, ah, je ne reçois pas assez de balles alors je suis frustré. Après en attaque, t'as Rafinha en première mi-temps, bah, il fait une super première mi-temps, il te met un but monstrueux, il te fait les trucs et tout, et après il te fait une Dembélé juste avant la fin de la première mi-temps. Oh, cette frappe-là, elle aurait dû être goal. C'est pareil, à un moment donné, hop, Joao Félix aussi, la passe là, le gardien, il va la chercher, mais c'est dommage, Joao Félix aurait pu en mettre une. Ferran Torres, c'est pareil, la seule fois où on l'a vu, il aurait pu en mettre une aussi. Enfin, je pense qu'il aurait pu en mettre deux parce qu'il y a eu un centre de Rafinha aussi, il aurait pu la dévier. Et tu dis à la mi-temps, il faut des changements. Il faut voir du Lamine Yamal, il faut voir du Fermin Lopez, il faut voir du Robert Lewandowski, il faut voir Koundé. Voilà, c'est ce que j'avais noté dans mon truc. Finalement, c'est les changements qu'on a vus en deuxième mi-temps qui ont apporté un plus, parce que réellement, ça a apporté un plus. Lamine Yamal, directement, il déstabilise, il provoque et tout ça. Voilà, Lamine Yamal, il n'y a pas pénalty, les gars. Il n'y a pas pénalty. Je sais qu'il y a la moitié des gens qui vont dire penalty, l'autre moitié va dire pas penalty. Je vous mets l'image là. Regardez bien, il n'y a pas penalty. Et si on agrandit l'image, ça frôle, mais ça justifie pas un penalty, les gars. Ça justifie pas un penalty. Malgré tout, Lamine Yamal, bonne rentrée parce qu'il percute et tout ça. Rafinha, il a fait un super match aussi. Donc Rafinha, Gavi, pour moi, c'est les deux hommes du match. Hein. Et ensuite, derrière, tu as Robert Lewandowski. Il essaye des trucs. D'ailleurs, Robert Lewandowski qui laisse passer la balle pour que Fermin Lopez marque. Franchement, c'est hyper intelligent de sa part et c'est super bien joué. Après, voilà, tu joues contre des blocs bas, tu joues contre des trucs, tu sais que ça joue à faute, ça perd du temps. L'arbitre, il met pas de jaune, donc il profite un petit peu plus et voilà, ça s'enflamme. Mais bon, on est coupable de cette défaite. Et la seule équipe qui peut battre le Barça, c'est le Barça en réalité.
Aujourd'hui, on a perdu, pas par les choix de tactique de Xavi, pas par les mauvais choix des joueurs, entre les problèmes techniques, les problèmes de positionnement, les problèmes d'entente entre les joueurs, les problèmes entre les lignes. Il y avait trop de brouillons pour que ça puisse fonctionner. C'était pas comme le Celta Vigo où à un moment donné ça s'est réveillé, il s'est passé quelque chose. Ici, c'était compliqué, même pour João Félix c'était compliqué, mais après on peut parler. João Félix la frappe, gardien qui l'arrête. João Félix la frappe, le poteau qui la dévie. Ferran Torres, il a eu son face-à-face. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a Fermin Lopez, il a mis la frappe, il a mis goal. Il y a eu Rafinha, il y a eu le face-à-face qu'il a raté. On a eu les occasions pour tuer le match, on a eu les occasions pour revenir, et on a fait des erreurs, parce que les buts qu'on encaisse, c'est des erreurs. Ter Stegen, c'est une erreur. Après on pourrait me dire, on le remet où derrière, ou la défense derrière, ça n'a pas suivi comme il fallait. Mais déjà la passe, elle n'est pas bonne. Ensuite derrière, le deuxième but, c'est la même chose. On ne doit pas encaisser de deuxième but comme ça. C'est des erreurs. On encaisse sur des erreurs. C'est notre faute. On est responsable des buts qu'on prend. Et moi, je me pose la question, c'est où est passée cette défense hyper solide qu'on avait la saison passée? La saison passée, on était fiers de notre défense. On se dit, oui, heureusement, on gagne la Liga grâce à notre défense. Et c'est vrai, l'année passée, on gagne la Liga grâce à notre défense. Cette fois-ci, ici, on est pour le moment, à l'instant T, là, maintenant, premier, mais Girone va peut-être gagner, peut-être que le Real Madrid va gagner, peut-être que l'Atlético Madrid va gagner, donc ça va resserrer le classement, Bref, peu importe ce qui va se passer par la suite, mais on avait l'occasion de poursuivre. Après, c'est pas grave, le championnat, il est long. C'est pas à la fin du monde, le monde va pas s'écrouler tout d'un coup et tous les matchs ne vont pas se ressembler, enfin j'espère. Parce que là, Celta Vigo, on en a eu Retafe, là le Celta, maintenant on a Mallorca, et après ça va être... Et si toutes les équipes commencent à jouer comme ça va être un problème, les gars. Mais on a vu aussi dans l'accélération du jeu, il y avait des possibilités d'apporter quelque chose. Maintenant, à nous peut-être d'aller chercher un peu plus la verticalité, un peu plus le dribble, un peu plus le face-à-face. Il faut essayer, les gars, il faut qu'on tente des choses. Bref, je sais pas quoi dire de plus sur ce match, c'est 2-2. Je pense pas qu'on mérite de gagner, je pense pas qu'on mérite de perdre, je pense que le 2-2 est totalement justifié, parce que Mallorca aurait pu à la dernière minute marquer encore le but du 3-2. Oh, heureusement que le joueur là, l'ancienne Bruges, il est mauvais, sinon... Bref. C'est pas la fin du monde. Le championnat est loin d'être terminé. Parce que de toute façon, il y a des matchs qu'on va gagner. Hein. On va jouer contre le Real Madrid aller, le Real Madrid retour, on gagnera ces matchs-là. Donc il n'y aura pas de souci, ça nous fera 6 points. Et après, derrière, à nous d'être, comme je l'ai dit, les gars, persévérants. Il faut absolument, c'est un marathon, un championnat. Donc il faut continuer à faire des bonnes performances tout au long de la saison et rester régulier. Là, c'est ça l'idée, c'est rester régulier. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et voilà les gars, voilà, je sais pas quoi dire de plus parce que je suis déçu. Je reste déçu quand même les gars, je reste quand même déçu. En attendant, bonne soirée à vous et on se retrouve incessamment sous peu pour une prochaine vidéo. Peut-être demain, après, je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire et on verra un peu comment ça va aller l'actualité aussi. Et je vais suivre mon truc. Ciao!